Bonjour à tous, c'est le Claire qui vous parle donc pour une vidéo un peu spéciale car effectivement ce sera aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui plutôt, je vais faire donc le top 5 de mes sets préférés de l'année 2012. Donc oui, pourquoi en novembre le faire en décembre? Eh bien je vous rappelle que c'est Shadow qui a aidé de ce type de vidéo là, on l'a déjà fait l'an dernier, et pour Shadow on va dire qu'en fait grosso modo à partir de décembre, on a déjà des infos, des modèles 2013 qui arrivent, hein, que ce soit Lego ou peut-être même plus Transformers. Donc en clair, il s'est dit, voilà, l'année, on va dire, Lego X, ça se finit un peu l'année jouée, ça se finira en novembre de chaque année, voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait la vidéo maintenant, et effectivement, parce qu'on va tous en faire une, donc moi, Shadow, et aussi Sub 533, donc Shadow, par contre, lui, il la postera peut-être demain, mais bon, c'est pas trop important. Aussi, aux choses à dire que je commence, vous allez voir que mes choix sont des fois un peu bizarres, mais grosso modo, 2 points, j'ai fait en sorte de prendre à chaque fois des thèmes différents, et à chaque fois des sets qui ne sont pas trop chers, voilà. Donc vous n'aurez pas des gros sets catastrophiquement hors de prix. Donc bah, je pense qu'on va commencer. À chaque fois, bah, j'ai justifié un peu mes choix pour vous expliquer pourquoi ce set-là et pourquoi à cette place-là. Donc, cinquième place, les Blind Pack Dragons Universe. Donc attendez, j'aimerais bien qu'on fasse la macro, le petit chou. Voilà. Donc, souvenez-vous, les blind packs, je m'en suis acheté donc, en février 2012, voilà, donc je m'étais pris les 8 en même temps. Et donc, pourquoi ce choix-là? Bon, bah déjà, cinquième, pourquoi? Parce que, on va dire que Dragon's Universe et des blind packs, c'est pas vraiment super important. Dragon's Universe, je suis un gros fan, mais c'est avant tout en 2011. J'en ai parlé encore et encore et encore, donc bon, j'ai pas non plus vous tartiner plus que ça avec ça. Donc voilà. Donc voilà pourquoi eux sont cinquièmes, parce que c'est pas non plus d'une grosse envergure. Néanmoins, j'étais vraiment super content de les trouver, super content de les ouvrir et super content de les découvrir quoi. Je vous renvoie vers ma vidéo, vers ma life, hein, je sais plus quel épisode c'était, je sais peut-être l'épisode de 21 je crois, où je suis vraiment content quoi. Parce que pourquoi? Parce que ce sont les derniers sets Dragon's Universe on va dire sortis en magasin. Voilà, après j'en ai eu un autre qui était une figurine spéciale, mais bon ça compte pas trop. Donc voilà, donc c'est la dernière figurine sortie en magasin du thème, hein, donc le thème s'est arrêté en 2011-2012. Et donc c'était quelque chose d'assez important pour moi, et donc bah, on va dire que ça s'est même ça s'est fini un peu n'importe comment, les sets au moins étaient de qualité, donc j'ai vraiment bien aimé les blind packs, j'ai trouvé les 8 dragons très cool, qui amenaient tous un truc bien particulier. Alors par contre je sais pas trop s'il arrive à suivre avec mon focus automatique. Donc voilà, donc c'était vraiment un super moment que j'ai passé quand j'ai tous couvert en direct devant la caméra et tout, j'étais vraiment, genre, j'en pouvais plus quoi, mais parce que voilà, je suis un très gros fan du thème, et avoir enfin ces modèles-là, pouvoir enfin compléter la collection, pouvoir la finir d'une certaine façon, c'était vraiment puissant. Et comme je dis, bah, tous les sets étaient bons, donc, enfin tous les modèles étaient bons selon moi. Et donc j'ai pris lui en particulier parce que c'est on va dire un peu mon préféré, hein. Il y en a d'autres très bien, par exemple le super rare Vertrans et Super Tel, etc. Mais je me suis dit bon que lui je préférais lui, j'aime bien la couleur orange foncé, j'aime bien le motif un peu tigré, voilà. Donc j'aime bien cette espèce d'orange transparent. En plus vous me connaissez, hein. Je vais pas me répéter 15 000 fois sur les couleurs transparentes que j'apprécie particulièrement, et voilà. Donc lui, c'est la cinquième place de mon top 5. Dragon's Universe, un dernier petit adieu, même si je pense encore faire des vidéos dans l'avenir, mais bon, ça, c'est pas très important pour l'instant. Donc voilà, vraiment un super moment, on va retrouver Blind Pack, c'était vraiment très chouette, quoi. En plus, voilà, pour une fois que les blind packs, c'est pas trop un truc qui m'intéresse de base, hein. J'ai un peu lâché l'affaire au bout d'un certain temps. Mais là, forcément, Dragon's Universe, où je m'étais payé les 8 en même temps, j'ai fait bien attention aux références, d'avoir chacune des références différentes, voilà. Donc, c'était un très bon moment. Donc, voilà. Les blind packs Dragon's Universe, Mega Bloks Dragon's Universe, non, c'était Lego, hein. Ça, c'est en cinquième place. Ensuite, quatrième place, on va rester avec du Mega Bloks, on va rester avec du Dragons, mais du vieux Dragons. Donc voici la Fire Ghost Water To. Attendez, Water Ghost Dragon. Voilà, pas Fire. Je suis un débile, moi. Même si j'ai aussi la Fire, mais c'est Water. Donc, contrairement au Dragon's Universe, cette là n'est pas sortie en 2012, mais je me suis procuré en 2012, hein, je vous rappelle. Pour les reviews, on a le droit, enfin pour le top, on a le droit d'aussi mettre en fait, tous les modèles qu'on a eu en 2012, nous, en fait, qu'on a acheté en 2012. Donc voilà, donc pas seulement les modèles sortis cette année-là. Voilà. Donc ça, c'est un modèle que je me suis pris d'occasion, je crois, en avril-mai peut-être. Donc pourquoi il est là? Eh bien tout bêtement parce que bah il est bien, hein. Non ouais, donc pourquoi je l'ai mis là? Déjà, déjà pourquoi au-dessus de Dragon's Universe? Parce que c'est un peu plus conséquent, hein, c'est un peu plus, on va dire,
une recette un peu plus, voilà, un peu plus conséquent et plus complet. C'est pas qu'une simple figurine vendue à l'unité. Et donc, c'est vrai pourquoi cette là, parce que si vous vous souvenez bien, je m'étais payé 3 sets Megablox Dragons en 2012. Je m'étais payé lui, je m'étais payé les remparts de Ryosan, qui est donc un espèce de grand château, entre guillemets, une espèce de, voilà, de grand rempart assez grand. Et je m'étais aussi payé donc, le bateau des Vorganes des Glaces, donc il y a un très chouette bateau. Et donc le bateau, entre nous, il est super bien, quoi, super détaillé, super ingénieux. Je suis un gros fan. Mais le truc, c'est que le bateau de base dans le commerce, il coûtait 70 euros. Donc je me suis dit, pour le top, je vais prendre un peu moins grand. Donc j'ai pris cette là parce que même s'il est moins cher, vous allez vous dire, ouais, bon, Loser Killer, il a plus parce qu'il est moins cher. Bah non, parce que cette là aussi, il est bien. Pourquoi il est bien? Et bien parce que pour moi, il représente très bien le thème Megablox Dragons, enfin le vieux thème, donc Megablox Dragons. Hein. Il la représente très bien. Quand je veux dire, vous avez les fameux dragons du titre, vous avez une structure, un petit château, et vous avez donc des soldats, des guerriers. Et donc ça, pour 20 euros à l'époque, hein, donc je ne l'ai pas payé trop plus cher, j'ai envie de dire, quoi, je sais plus combien j'ai payé, mais voilà, quoi. Et donc pour 20 euros, moi je trouve que c'est super complet. J'aime bien la structure, comme j'ai dit dans la revue de la vidéo, hein, avec la revue de la vidéo, n'importe quoi, la revue du set, donc avec par exemple l'espèce de petit vraiment ponton, mais rempart ici, la surface au sol, la tour, le petit drapeau, les pièces transparentes, le dragon. Pour moi, c'est un set, comme je dis, qui représente parfaitement le thème, juste pour 20 euros, quoi. Si vous achetez ça, vous avez un peu toute l'essence du thème Dragos. Alors bien sûr, vu que c'est un set qui est sorti de base, moi je l'ai pas dit, mais c'est oui, 2004-2005 ça. Vu que sorti de cette année-là, il est un peu vieillot, le dragon n'est pas super bien articulé. Néanmoins, c'est un set vraiment, j'étais surpris quoi. J'attendais pas spécialement grand chose, on va dire ça comme ça, j'attendais plus du bateau. Et au final, j'ai été surpris par le set que je trouve très efficace de bout en bout quoi. Il n'y a pas de gros problèmes, bien sûr comme je dis, il n'est pas parfait non plus, mais c'est un set moi que j'apprécie voilà. Parce que pour moi, c'est l'essence du thème, il est complet, il coûte pas cher, il a des pièces cool, il a un bon nombre de soldats, donc au final, que demander de plus, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là en quatrième, parce que pour moi, c'est un truc qui coûte, c'est un set qui coûte pas trop cher. Vous n'avez pas grand-chose et j'ai été surpris et donc voilà. Donc oui, effectivement, mes choix sont très subjectifs. Hein. Ce sont des choix, par exemple, parce que j'étais surpris par le set. Des fois, je peux monter un truc qui est super bien, mais pas être spécialement surpris. Des fois, quand un set me surprend, je pars du principe qu'il était vraiment bien, quoi. Il avait vraiment ce petit truc qui m'a fait dire, il va plus. Mais c'est vraiment ultra subjectif, qu'on est bien d'accord là-dessus, quoi. Hein. Forcément, il y a mieux que cette là en Dragons, mais tel quel, je trouve super efficace. Il en faut pas plus et voilà. Donc, mais lui, il est vraiment bon, quoi. C'est vraiment un bon set. Pour ceux qui n'ont pas de Dragons, franchement, je le conseille à tous. Je trouve que c'est vraiment un bon starter, quoi. Ça, bon, merci, c'est pas 10 euros non plus, mais voilà, vous mettez 20 euros là-dedans et vous avez un truc très chouette, quoi. Après, bien sûr, vous allez le soldat avec une seule armée, mais c'est pas trop mal. Bon, en troisième position, c'est XT4. Donc, du Lego Hero Factory. Je vais te mettre une pause. Même si on a dit que je fais des pauses pourries avec XT4, donc bon, c'est pas trop grave. Mais XT4, cool. Cool. Qu'est-ce que je raconte? Bon, on va encore dire que ma pause pub parce que c'est impressionnant. Bon, donc oui, XT4. Donc en troisième place. Troisième place, on va dire, c'est peut-être plus en fait par rapport au thème Hero Factory en lui-même, parce que c'est vrai qu'effectivement Hero Factory, je dois bien avouer que je suis pas trop dedans, quoi. Hein. Autant il y a des autant Bionic forcément, et autant même encore aujourd'hui, je veux dire, des sets Lego System qui pourtant sont aussi réservés à un public de jeunes, hein, pas moi qui suis un vieux, quoi. Autant c'est des sets qui me plaisent, autant Hero Factory, je sais pas, ça prend juste pas. Pourtant, contrairement à d'autres, j'ai rien contre le thème. Je me plains pas de la qualité, je trouve le système ingénieux, des sets que j'aime beaucoup. Mais une fois de plus, encore, vraiment mon avis à moi, c'est vrai, j'ai vraiment du mal, quoi. Et Hero Factory, c'est très fade, je trouve, comme thème. Aussi bien histoire que personnage, que des fois certains sets en eux-mêmes. Donc voilà pourquoi j'ai peut-être pas mis Hero Factory en seconde place, mais en première, enfin XTK je veux dire, c'est parce que le thème en lui-même ne tente pas, et même la figurine en elle-même aussi n'est pas non plus digne d'aller en première place pour moi quoi. Mais après si je vois pas la figurine pour prendre en troisième place, parce qu'elle est originale, voilà, elle est originale et surtout c'est une figurine sur moi qu'on apprend, qu'on appréhende, qui est c'est quelque chose qui se fait sur la durée.
c'est pas un modèle où vous allez sortir, vous allez dire waouh quoi. Si vous voulez regarder mon web show rapidement, quand je filme mon T-Nex puis XT4, franchement, je suis pas du tout impressionné, hein, voilà quoi, je suis même plutôt genre, ok, c'est ça, voilà quoi. C'est quoi ce petit truc avec des trucs qui partent dans tous les sens, c'est quoi ce bazar quoi. Franchement, je suis pas très impressionné, mais avec le temps, c'est vraiment un modèle qui m'a plu quoi, bah voilà, on apprend à l'apprécier et on se dit au final, bah, il est super chouette. Alors, pourquoi il est super chouette? Bah, parce qu'il est original, quoi. Il tente des trucs que d'autres modèles ne tentent pas spécialement. Il tente des trucs qui sont des fois un peu casse-gueule, on aime ou on n'aime pas. Et donc, c'est ça que j'aime bien. C'est pas un set qui va faire l'unanimité. C'est en même temps un set que tout le monde disait qui était quand même un des pires avec Voltix, il me semble, à l'époque. Parce que bon, c'est vrai, on regarde là, on comprend pas tout, quoi. Il y a 4 brels, des trucs qui partent dans tous les sens. C'est dur à discerner. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que même si on peut reprocher au designer de ne pas avoir fait un modèle qui soit appréciable directement aux yeux, en regard, je trouve, au moins, bah, voilà, on doit prendre le temps de l'apprécier, et c'est quelque chose que j'aime assez bien. C'est pas un modèle, on va dire, qui plaît tout de suite, comme j'ai dit, et donc ça, j'ai bien aimé. Et au final, bah voilà, je l'apprécie beaucoup. J'aime bien la petite taille, je le trouve mignon comme tout. J'aime beaucoup les couleurs avec, franchement, le jaune et le gris, mais ça rend super bien. Les 4 brasses originales, tout comme la petite base qu'il a introduit. Donc en clair, voilà, il a beaucoup de bons points pour lui. XT4, c'est vraiment un modèle que moi j'apprécie énormément. Voilà. Alors après, c'est vrai, vous allez me dire, Hero Factory, il y a 2 vagues, hein, donc on a quand même beaucoup de sets. Alors il n'y aurait pas d'autres sets que tu as appréciés dans Hero Factory. Alors globalement, dans la vague 1, je dois vous avouer que la vague 1, je la trouve avec le recul. Je sais pas, peut-être les couleurs, les designs, mais je suis pas super fan. Alors bien sûr, on a des bons sets comme Toxic Ripa qui étaient vraiment intéressants en soi. Bon, Evo, oui, Evo, c'est ça. Même si je suis pas dans la Shadowmania à être à la fin du set, il est pas trop mal non plus, c'est vrai. C'est vrai que Breeze, moi j'aime bien le personnage, mais sa version Breakout, au final, je trouve qu'il y a trop de choses, quoi. Ils ont voulu faire un modèle complet, ce qui en soit est une bonne initiative, parce qu'au moins on en a pour son argent, mais au final, il y a trop de trucs, quoi. Il y a trop de machins, c'est trop lourd, et à la fin, voilà, ça fait juste que voilà. Donc au final, dans la vague 1, il n'y a rien vraiment qui ressort pour moi. La vague 2, il y a des modèles comme par exemple Bulk qui sont vraiment bien, même si c'est pas mal que moi je me suis acheté personnellement, mais je sais qu'il est bien. Après, j'aurais pu mettre Speedademon parce que j'aime vraiment beaucoup Speedademon. Mais le truc en fait avec Speedademon, c'est que j'aime une partie du set, quoi. J'aime beaucoup la moto, je la trouve super bien, effilée, aérodynamique, franchement, mais elle est extraordinaire, je trouve. Je l'aime beaucoup plus que la Sturnobike qui, par contre, est une assez bonne moto en soi. Mais Speedademon, c'est aussi Speedademon en lui-même, quoi. Et franchement, la figure en elle-même, je la trouve pas vraiment top. Elle est bonne, quoi. Elle est pas affreuse, mais le schéma de couleur, sa certaine simplicité font qu'au final, je peux pas mettre Speedademon à la place de XT4 qui pour moi est original, est dur à appréhender, ce qui est un défaut, c'est vrai aussi, mais qui pour moi aussi est une de ses forces. Donc au clair XT4, c'est un truc que j'apprécie beaucoup, c'est mon set Hero Factory préféré de 2012, et donc voilà. Même si le thème en lui-même ne me... Bon. Seconde place. Alors, donc ça c'est le fameux tank du thème Army entre guillemets de la marque de construction Jiffy. Hein, ce sont des Jiffy qui sont on va dire, des magasins où on trouve toutes sortes de choses hein, pour la maison, etc. Et donc ils ont aussi des jouets, donc ils ont aussi souvent des jouets qui ne sont pas des vrais Lego, mais des fois et donc ils sont lancés dans les jeux de construction avec leur propre marque. Et donc souvenez-vous, je m'étais payé 2 sets, hein. Un set spatial pas de très grande qualité. Et donc ce tank-là. Donc ça oui, j'ai peut-être pas fait le prix, oui. Pour XT4, le prix c'est genre entre 9 et 10 euros, je crois, 10 euros. Donc voilà, une fois de plus, voilà. Et donc lui, c'est 8 euros le tank pour 300 pièces. Donc bien sûr, en fait, pourquoi j'ai mis ce set-là, parce que une fois de plus, c'est un set qui m'a vraiment impressionné, quoi. C'est vraiment un set... j'en attendais pas grand chose quoi en soi. Je me suis dit parce qu'il était pas cher, parce que le temps rendait bien, etc. Parce qu'il y avait un bon ratio prix-pièce. Je n'attendais pas grand chose au final. C'est vraiment un set que j'ai apprécié. Pourquoi? Parce que déjà la construction, j'ai bien aimé. Elle est assez old school comme le faisait Lego avant, avec beaucoup de briques par étape. Voilà. La construction, même si elle n'est pas incroyable, rien que le fait d'empiler des grosses couches de briques, de rendre le modèle super solide,
Moi, ça me détend, voilà, je trouve ça super agréable à construire, même si, une fois de plus, il n'y a pas non plus 10 000 mécanismes dans tous les sens, il n'y a pas des super techniques de construction, mais c'est un modèle qui, en soi, est efficace, voilà. Et surtout, le modèle fini est bon, dans le sens où je trouve qu'il y a vraiment une super bonne dimension. Souvenez-vous, moi, je suis surtout très gros set, j'aime bien les grosses bases, les grosses structures, voilà, etc. J'aime pas acheter des petits trucs qui vont entrer dans un coin et que je les fous dans leur boîte. Et donc, bah, j'ose avouer que lui, il a vraiment la taille idéale pour moi, quoi. Il est ni trop gros, ni trop petit, il a juste la bonne taille, quoi. Il est vraiment, on va dire, conséquent tel quel. Il se prend bien en main, voilà. Donc c'est vraiment, moi je trouve, bah, voilà, un super modèle, quoi. Je veux dire, pour le prix auquel je l'ai payé, il est de qualité, les pièces tiennent bien, les imprimés, bah, les imprimés, comme c'est plutôt cool, ils sont de qualité, voilà. Et donc, au final, j'ai juste passé un super moment avec ce tank, et au final, quand j'ai fini, bah, j'étais genre, ah ouais, mais il est vraiment chouette, quoi. Il a pas 10 000 mécanismes, mais c'est vrai que là, j'ai oublié de mettre les. De base, il y a deux figurines qui vont avec, qui carrément s'appellent des foutres, excusez-moi. Donc, deux figurines et plein d'accessoires qui vont avec, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà, un set pas cher du tout, ultra complet, et qui a pile la bonne taille, quoi. Je trouve qu'il est vraiment chouette à manipuler, quoi. Il a vraiment une bonne taille, il roule bien, et donc, bah. C'est pour ça que je l'ai mis en second. Donc ça peut paraître un peu hardcore voilà, par rapport à d'autres sets. Par exemple, ça va me dire, ouais, par rapport quand même à XT4, t'abuses, hein, du vrai Guru Factory. Mais comme je dis, si j'ai mis XT4 en troisième, c'est parce qu'au final, bah, tout le thème me lourde un peu, quoi. J'ai rien contre, mais ça. J'aimerais bien vraiment pouvoir aimer au Factory, mais je sais pas, ça me tente juste pas. Enfin bref, je vais pas compter plus longtemps là-dessus. Donc voilà, donc le tank offert pour moi c'était vraiment une super bonne surprise. C'est un set qui se prend bien en main, beaucoup de choses à monter. J'ai passé 40-50 minutes, j'ai payé un prix dérisoire pour ça. Et cette qualité, donc franchement, c'est pour ça que je l'ai mis en seconde place. Ça peut sembler un peu sorti de nulle part, c'est vrai par rapport à d'autres vraies marques de jouets comme Megablox ou Lego qui sont imposées depuis le temps. Mais je trouve que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître et voilà. Donc vraiment très surpris par ce set-là. Donc c'est pour ça qu'il est en second pour moi. Après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais c'est vraiment un set que je. Bah, par exemple, que j'ai pas encore eu dans sa boîte, donc là c'est une bonne idée ça. Je l'ai exposé dans un coin de ma chambre, ça c'est déjà une bonne chose, parce que souvent les sets où j'ai pas la place, je les monte, là, enfin, là, j'ai déballe dans une live, je les revu dans une review, et j'ai des montes et je les mets dans la boîte. Donc c'est un peu triste, mais comme ça. Et enfin, première place, le Funkfire Mech Ninjago. Cette édition spéciale qui coûte aussi une vingtaine d'euros, je crois, donc sorti à Carrefour. Non, à Toys R Us celui-là. Non, à Carrefour, ouais, à Carrefour, excusez-moi. C'est le boulet de destruction qui est sorti là. Bien sûr. Alors, pourquoi donc Ninjago déjà, enfin, déjà, pourquoi la première place? Déjà, la première place, déjà, rien que pour le thème Ninjago, parce que le thème Ninjago, c'est le thème sur lequel j'ai passé le plus de temps, on va dire, et d'argent, bien sûr, en 2012. C'est aussi un thème qui m'a vraiment impressionné dans le sens où, au final, en 2011, je trouvais le thème pas trop mal, hein, je m'étais payé un 2-7, voilà. Mais voilà, il y avait pas spécialement l'époque où j'ai acheté du système, il m'avait pas non plus super surpris. Et puis on a eu les ligues des 7 2012, hein, donc fin 2011, et Ninjago m'avait vraiment super impressionné qu'on avait donc des sets de ninja qui étaient toutes les couleurs. Franchement c'était vibrant quoi. C'était pas juste voilà, c'était pas tout gris, tout noir comme l'avait été au final l'année 2011 avec leur véhicule Scott qui était noir et blanc. Enfin même c'est compréhensible hein, bien sûr. Mais là voilà, on avait enfin de la couleur, enfin un truc qui ressortait. On avait cet aspect un peu, je trouvais, dessin animé des années 80-90. Donc c'était des dessins animés qui étaient avant tout faits pour vendre des jouets, voilà. Et donc au final, bah, ça m'a rappelé assez ça, quoi. Ça a été des gros véhicules bien colorés, genre ouais, moi j'ai la moto, l'autre ninja il a son avion, donc ça faisait vraiment ça, quoi. C'était plus juste les ninjas tout simples, un peu bien sûr le truc un peu oriental, avec où ils vivaient avec leur culture en harmonie, etc. avec la nature. Non là, c'était juste genre, on regarde nos gros véhicules rouges, bleus, bien péchus. Donc c'est vrai que moi ça m'a attiré. Je trouve ça vraiment, je sais pas, on dirait ça exotique, mais voilà, ça a eu mon attention et donc c'est pour ça que bah voilà, j'étais vraiment assez, j'étais genre ouais, Ninjago 2012, bah comptez-moi dedans quoi. Je pense que je me paierais plus de qu'en 2011 et effectivement, je m'en suis payé plus. Bon alors ça a été bien, ça a été un peu moins bien. Mais au final, c'est vrai que sur toute l'année, c'était vraiment un bon thème. J'ai aussi beaucoup aimé la série, hein. C'est vrai que souvenez-vous là encore, en 2011, Lego avait fait juste assez petit, ils avaient fait juste
4 épisodes de 10 minutes, qui faisait un espèce de moyen métrage de 40 minutes. Il était ok, bon voilà. Et puis en 2012, ils se sont dit on va faire une vraie série avec plusieurs épisodes. Et donc on a eu en tout 26 épisodes, si on compte les derniers épisodes qui prennent place avec les sets de 2013. Mais voilà, donc au final, j'ai beaucoup apprécié la série, quoi. Par rapport par exemple à la série Hero Factory, on va dire que je casse du sucre, je m'excuse, que personnellement, voilà, les personnages, je peux pas les saquer. Ninjago, même si c'est un truc pour gosses, assez simple et tout, pas trop compliqué et tout, je trouve ça super agréable, comme les sets en fait, super sympathique, pas prise de tête, et au final, plutôt cool, quoi. Alors bien sûr, il y a eu quelquefois des erreurs de parcours, des épisodes pas super intéressants, mais globalement, c'était vraiment bien, c'était vraiment agréable, j'ai trouvé ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'au final, Ninjago, passer plus de temps là-dessus, passer le zoom, c'est pour ça que c'est un set Ninjago en première place, parce que c'est vraiment un thème sur lequel j'ai passé du temps et que j'apprécie, voilà. Et donc, pourquoi c'est là en première position? Parce que c'est un peu lui qui m'a vraiment marqué, qui a vraiment fait une bonne impression sur le coup, où je m'étais vraiment dit, une fois que j'ai fini la construction, je m'étais dit, il est vraiment sympa ce set-là. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de sets sympas, j'y reviendrai après. Mais c'est vrai que lui, quand la première fois qu'on m'a montré les photos, que je me montré les photos, je n'étais pas super impressionné par l'instant lui-même, voilà. Je trouve ça un peu nul, voilà, un peu bof bof. Et puis voilà, c'est vrai que je n'entendais rien, je l'ai acheté parce que c'était une spéciale édition que je me suis dit qu'elle allait disparaître, entre guillemets, vite, quoi. Excusez-moi, il fallait mieux que je les chope rapidement. Et donc, ça quoi, j'entendais rien, et quand je l'ai monté, j'ai été très agréablement surpris. Je trouve le set assez mignon, donc bien sûr, c'est pas vraiment un super argument de dire qu'il est mignon. Et j'ai le hockey. Voilà. Alors, parce que je fais la vidéo avec un hockey, sont assez compliqués. Ça me semble bon, sinon je reprendrai ma respiration. Enfin bref, donc oui, Ninjago. Donc c'est un set que je trouve très mignon dans le sens très sympathique. Voilà. J'aime bien sa forme, je trouve qu'il est pas trop gros, il a pile la bonne taille. J'aime assez bien l'idée, même si bon, ça fait un peu un serpent posé sur deux jambes, c'est pas faux. Mais je trouve qu'il a juste une, une bonne cohérence du design. Il marche juste bien selon moi. Et donc c'est vraiment un set qui m'a bien marqué par son côté sympathique, quoi. Une fois de plus, il n'est pas parfait, mais voilà. Donc voilà pourquoi j'ai mis celui-là en première place. Ça peut sembler un peu dérisoire par rapport à d'autres sets, mais voilà, il m'a vraiment fait une bonne impression. Et voilà, j'attendais rien, j'étais très surpris. Donc, une fois de plus, c'est très subjectif, quoi, hein. Bien sûr, ça dépend aussi des fois de comment je me sens quand je monte un modèle. Par exemple, je suis déprimé, des fois, il n'y a pas dit que le modèle même soit super bien, il me fasse waouh, quoi. Mais là, voilà, là, j'étais assez impressionné. Après, bien sûr, il y a d'autres sets très bons, Ninjago, que j'apprécie particulièrement. Par exemple, vous avez, je vais mettre ça là, vous avez le Ultra Sonic Raider, qui est un set que j'apprécie particulièrement. Pourquoi bien parce qu'il est super complet. Déjà, le véhicule en lui-même est très bon. Et ensuite, dedans, vous avez, je vous rappelle, les 4 ninjas, vous avez leurs 4 armes, enfin leur arme dorée de 2011, vous avez Pythor, vous avez l'autre figurine serpent, donc il est super complet, et ça, c'est un truc que j'apprécie particulièrement. Moi, j'aime bien quand on va jusqu'au bout des choses, on donne tout, bien sûr, les gars ne font pas ça souvent, et c'est très compréhensible, mais pour une fois qu'ils le font, c'est pas à mettre de côté. Donc c'est un set que j'apprécie énormément, celui-là. Pour ça, mais normalement, je ne l'ai pas mis en première place, tout d'abord parce qu'il coûte 110 euros, et donc 70-80 euros, et donc c'est pas un set voilà, qui est vraiment ultra abordable. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en première place. Normalement, il est assez bon. Après aussi, je dois que quand effectivement on a la partie supérieure, la partie inférieure paye pas trop de mine, hein. C'est un T avec des chenilles et un cockpit à l'avant, quoi. Enfin, c'est vrai parce que c'est une forme de T le véhicule. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est vrai que j'ai pas. Voilà, je vais les figurines qui vont tomber, mais voilà, vous avez plein de figurines. Donc voilà, ça c'est aussi un super set. C'est un de mes préférés de la vague 2, je pense. Même si j'aime aussi beaucoup la moto serpent qui rend assez bien. Moi par contre je ne l'ai pas remonté, mais la moto serpent et aussi que l'hélico serpent sont de très bons sets. Aussi autre set qui est très bien, d'ailleurs que j'ai eu récemment.
C'est donc le mecha de samouraï, oui, le samouraï, mecha samouraï. Donc là, mecha de samouraï X, que j'ai eu récemment et qui est très bon. Mais lui, voilà, une fois de plus, lui, il est très bon. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment, selon moi, un super design, quoi. Il est vraiment super détaillé. Le designer, ou les designers, enfin, non, c'est le designer, hein, parce que j'ai vu l'interview sur le Lego Club, où ils disaient justement qu'ils avaient fait, donc, les différents designers s'étaient réunis pour montrer différents modèles euh, pour, euh, pour voir un peu ce qu'il pouvait faire. Et donc, d'abord, il y a un designer qui a monté la première ébauche, il y a un second qui l'a retravaillé, et enfin il y a un troisième designer qui a pris à partir de là et qui a refait le modèle en s'inspirant donc du robot, mais qui l'a vraiment beaucoup modifié. Donc voilà, donc un designer, et donc c'est un modèle qui est détaillé, qui est complet selon moi. Après son gros point noir, c'est que les articulations sont un peu moyennes selon moi, mais surtout c'est qu'au final le stand lui-même ne m'a pas fait un waouh quoi, j'ai pas eu d'effet waouh quand j'ai fini de le monter, j'étais juste genre ah ouais il est cool et puis je l'ai refait dans un coin et puis basta quoi. C'est que après au final, un peu comme MST4, que j'ai vraiment découvert que c'était vraiment un bon set quoi, mais voilà, le truc c'est qu'il est vraiment il est ultra carré quoi, il est ultra carré parce qu'il est quasi selon moi parfait niveau design et niveau détail. Donc voilà, il manque peut-être un peu cette touche de fantaisie, et donc c'est vrai que c'est un modèle qui est quand même très sérieux par rapport peut-être, j'ai envie de dire, au final, au robot serpent qui lui est bon, qui est un peu moins sérieux, qui est un peu moins bien, un peu moins détaillé bien sûr, mais qui est très sympathique, voilà. Mais néanmoins ça reste un bon set. Je sais pas trop si vous suivez mon raisonnement, si vous dites juste que le Circular est complètement dingue, mais, euh, mais voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour mon top 5. Alors ça, j'ai pas mis les 7 Lego Sudoku que je me suis acheté en mai aussi, donc les 7 Dino et les 7 Alien Conquest sont des assez bons sets aussi, mais c'est vrai qu'eux non plus n'ont pas fait vraiment d'effet, m'ont pas surpris, ou n'ont pas fait d'effet waouh, et donc voilà, c'est avant tout ça mon top 5, c'est des sets qui sont assez abordables, qui sont bons, pas non plus des fois spécialement parfaits, mais qui moi m'ont touché d'une certaine façon. Voilà. Alors, bien sûr, je peux vous faire un top 5, c'est parfait, super cher, mais bon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, quoi. C'est petits yeux aussi. Le truc, ça. Euh, plus la banane, bien sûr, n'oublions pas la banane. Par contre, il rend assez mal dans cet angle-là. Tout de suite. Donc, je vais vous refaire un petit tour. Mon fidèle temps. C'est la première fois que j'ai un temps pour celui-là, donc c'est vrai que ça a souvent joué dans l'équation. Et les couleurs aussi, parce que c'est vrai qu'effectivement, un tank tout marron, j'aurais peut-être pas apprécié, mais là, avec cette espèce de couleur grise claire, j'aime beaucoup. Moi, franchement, j'aime bien les couleurs claires, pastel, ce qui ressort. Ça, je pense que là aussi, c'est une constante avec moi, vous avez peut-être dû comprendre avec le temps. Mais voilà, c'est vraiment des trucs que j'apprécie. Donc forcément, le fait que le tank soit un peu gris clair comme ça, j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est vraiment un bon. Je vais essayer de le faire tenir sur ses deux pattes. Le petit dragon. Allez, on va écouter ton pote Cole. Lui, par contre, il est en train de vous fixer étrangement. Donc voilà, donc je pense que c'était mes 5 sets, donc vite fait un récap parce que ça fait déjà 30 minutes que je fais la vidéo. Alors lui, très bon blind pack, j'ai vraiment passé un moment à les monter parce que c'est un thème que j'apprécie beaucoup, donc forcément enfin avoir des nouveaux sets après X mois d'absence, c'était vraiment bon quoi, donc Dragon Universe 5ème place avec les blind packs des Swarm Dragons, 4ème place pour donc le Mega Block, donc ça coûte je vous rappelle 2€, 2,50€. 2,50 ouais. Ensuite, vous avez la tour de Megablox Dragon. Donc oui, ça s'est sorti en 2012. Ça s'est sorti en 2004, 2005, en 2012. Ça coûte aussi une vingtaine d'euros. J'apprécie beaucoup pour son côté complet. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour en faire un bon set Dragon. C'est assez basique, mais qui marche bien. Donc le côté complet, le côté pas cher, moi j'ai vraiment apprécié à ce niveau-là. Et donc c'est vraiment un set très agréable à construire. Ensuite, vous avez Refactor en troisième place avec XT4, un set qui est dur à appréhender, qui coûte 9-10 euros, qui est sorti en 2012, mais qui néanmoins est vraiment assez original et
qui tente des trucs plutôt cool. Voilà, donc j'ai pu apprécier. Une fois plus, schéma de couleurs, formes, idées, etc. C'est vraiment du bon. Seconde place, le tank Jiffy Army qui coûte 8 €, sorti aussi en 2012. Une fois de plus, j'attendais rien, j'étais très surpris, la construction est bonne, j'ai passé un bon moment à le construire, les pièces s'emboîtent bien, le design général rend bien, et surtout, au final, on a une bonne taille, quoi. Vraiment pile l'échelle que j'apprécie particulièrement, ni trop gros ni trop petit, mais pile de quoi entre mes mains, quoi, donc ça me va bien. Et enfin, vous avez Ninjago, donc Ninjago pour le thème en lui-même qui est vraiment bon, hein, en 2012, et donc ce modèle-là particulièrement parce qu'il m'a impressionné, j'entendais pas grand-chose, il coûte pas trop cher, 20 €, c'est en 2012, et exclusif Carrefour par contre celui-là. Ou bien sûr, peut-être aussi trouvé sur le shop Atom de Lego. Et donc, c'est que j'apprécie beaucoup. Voilà, même si comme je dis, il y en a d'autres qui sont aussi bons, donc ça, je pense qu'on aura le temps d'en reparler quand je ferai une espèce de vidéo bilan de Ninjago 2012. Mais en attendant, je pense que c'est tout, donc on va rester là-dessus. Sur les questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bah, nous, on va se donner rendez-vous plus tard. Donc, bah, je vous invite à regarder les différentes vidéos top 5 si ça vous intéresse, donc celle de Sus 133 et celle de Shadow, qui arriveront bah, sous peu, normalement, si ce n'est déjà fait. Et donc, voilà. Donc, bah, je pense que c'est après tout là-dessus. Donc, comme je dis, questions, commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec un grand plaisir. Enfin, avec grand plaisir, plutôt. Et puis nous, bon, on se dit à plus tard pour de nouvelles vidéos et autres. Allez, à plus.